Toulon est par terre, au sol, abattu et groggy, on dira. Bordeaux n'hurle pas la joie. Bordeaux a à la fois la sensation sans doute que le contrat est rempli, la mission a été joliment menée à bout et que cette victoire, ma foi, relève d'une satisfaction légitime, mais pas d'excès de balourdise. Voilà. 39 à 24 pour l'UBB, 39 à 24, ça veut dire le ticket pour la finale au Stade de France. Ça, l'UBB va le découvrir parce que l'an dernier la finale était à Marseille, la finale du cauchemar. Et bien peut-être ce sera aussi la finale de la revanche puisque l'UBB va retrouver va retrouver le Stade Toulousain. Ce sera la revanche, ce sera aussi la quête d'un doublé puisque l'UBB a gagné la Champions Cup et ça nous offre peut-être la finale qu'on attendait entre les deux meilleures équipes de la saison. On va quand même s'arrêter juste quand même sur la saison de Toulon parce que c'est dur. Oui, on va le faire exactement. Cette défaite pour le RCT, Daniel, c'est ton club de cœur, c'est ta ville. Voilà, quand même, chapeau parce qu'il y a eu de la régularité, de la constance et il en faut pour revenir à ce niveau de la compétition. C'est une bonne remarque, François. C'est une longue épreuve qu'a vécu Toulon. Parce que Toulon s'est bâti ou rebâti, construit, reconstruit depuis une paire de saisons. Cette année, l'allure d'ensemble a été plus conquérante. Ils ont été réguliers à la maison. Ils ont été plutôt incisifs en jouant de dehors. Ils ont rebâti la construction de la robustesse technique. Tu vois, il y avait toujours beaucoup de vaillance à Toulon, mais en même temps, c'est arrivé dans cette saison avec une vaillance productive. Le paquet d'avant de Toulon, c'est confirmé ou c'est affirmé comme étant à la fois un sacré client et qui autorise une construction du jeu. Ils ont en même temps, sur l'ensemble de la saison, augmenté leur volume de jeu. Ils ont ouvert, je dirais, non pas les vannes, mais la variété dans la construction du jeu. Et gloire à Piero Mignoni qu'il a fait ça. Simplement, on sent qu'il en manque un peu. Il en manque un peu dans la confiance en ce jeu. On était séduits en ce début de demi-finale de voir pendant les 20-25 premières minutes surtout les deux équipes qui construisaient, les deux équipes qui voulaient montrer qu'elles étaient prêtes à lutter avec toutes les armes qu'offre le rugby, quoi. Le combat, la chute, la lutte, la variation, les intervalles, les extrémités, les ailes. Wow, et cette première mi-temps nous a séduits pour ça. Les Bordelais quand même avec un score de 2-0 et quasiment de 2-1, mais de 2 essais à 1 à la mi-temps, avait quand même attesté une globalité de stratégie plus large, plus évoluée. Et en même temps, quand même, on est assez ébloui très vite par la sérénité bordelaise, quoi. Toulon était plutôt en place, mais Toulon était dans encore un esprit de conquête. Bordeaux était, on conquiert, mais on est en place. Tu vois, et ça c'est magnifique. C'est magnifique. À la sortie, il y a 5 essais à 3. Si Vanicolo nous marque un essai à l'ultime seconde, pourquoi pas estimer en même temps qu'il y avait un potentiel créatif assez élevé à Toulon. Mais la performance de Bordeaux, elle est magnifique. Et là, j'enchaîne vite, si vous le permettez. Mais le 1 et le 2 du championnat français qui se retrouvent en finale, magnifique. Le 1 et le 2 de l'année dernière qui s'est trouvé en finale avec un déroulement tellement original qui ne peut pas être non plus considéré comme une évidence. Et qui fait que dans le cœur des deux équipes, la finale qui arrive la semaine prochaine, quand même, ça s'impose. C'est gouléant. Voilà, ça s'impose comme le sommet du rugby français de la saison 2025. Et je sais que les... Oui, vas-y. À quelle réalité s'est heurté le RCT ce soir ? Il s'est heurté à une équipe qui a dans les grands secteurs indispensables, tu vois, à la réalisation d'une bonne performance rugbyistique, c'est-à-dire la conquête, la puissance devant dans le jeu debout, la variation du jeu entre le jeu debout et le jeu groupé et le jeu à caractère déployé ou contournant. Tu vois, les Bordelais, et en même temps avec l'excellence très élevée, avec peu de déchets, de la grande variation totale de tout le jeu au pied. Bordeaux a fait un inventaire de jeu au pied considérable aujourd'hui, a fait un assez bel inventaire du jeu d'avant et a fait un assez bel inventaire du jeu de construction latérale. Toulon s'est heurté à ça. Il y a une équipe qui l'a travaillé, qui le maîtrise et qui a en plus quand même une qualité de joueur. La ligne de 3/4 elle est sublime. Tu vois, le paquet d'avant il est un peu plus anonyme, mais c'est quand même dans le paquet d'avant qu'on trouve un joueur qui va marquer 3 essais, dont 2 en position d'ailier. Et Toulon s'est trouvé avec une équipe haute en talent individuel et extrêmement huilée par le jeu collectif. C'est une équipe qui a beaucoup travaillé. Moi je dis gloire à Yannick. Gloire à son staff pour arriver à un jeu de rugby assez huilé comme ça, en demi-finale, et sans jamais être troublé. C'est haut. Toulon s'est confronté à la taille au-dessus.
Aujourd'hui, eux, ils sont XL. Les Bordelais, ils sont XL. Ils sont hauts, en place, et ils respirent bien dans le maillot qu'ils portent. Les Toulonnais ont été plutôt généreux, c'est une de leurs caractéristiques. Mais tu vois que dans l'huile, dans la construction, dans la sérénité. Alors par contre, Toulon va payer de façon diabolique le carton jaune. Ah oui. Le 14 points. Diabolique. 14 points et massacre à la tronçonneuse. 14 points et en même temps effondrement, naufrage. Il y a deux actions pour moi sur ce retour de deuxième mi-temps. Il y a la tentative juste après le renvoi de cette attaque classique devant les 22 de Toulon qui fait passe en avant et qui offre finalement, alors qu'il y avait peut-être potentiellement une mise en danger sur ce lancement en première main, et qui offre en fait une plateforme, là, une mêlée magnifique sur la croix des 15 et sur lequel les Bordelais sont décisifs. Et puis ensuite, un peu plus tard, il y a le carton jaune doublé d'un essai ensuite, carton jaune de la Gaou. Il y a eu 2 essais inscrits dans cette période de supériorité numérique. Je pense que ce sont les 2 moments qui font chuter le RCT dans cette deuxième mi-temps. Qui les fracasse. Qui les fracasse. La faute stratégique d'un lancement de jeu dans ces 22 mètres, c'est une grande hypothèse de réussite. Tu vois. Bon, là c'est une suspicion. Ils perdent un peu de lucidité. Comme un coup de poker. Ouais, voilà. Ils perdent un peu de lucidité. C'est une prise de risque. Comme cette pénalité aussi à 5 mètres à la fin de la première mi-temps. Bon là, mais alors, la sortie d'Alagahu sur une bêtise, quand même, malgré tout, sur une faute de discipline, elle est plus que dramatique, puisque dans l'instant qui suit, il y a l'effondrement de l'ensemble de la baraque. L'effondrement. On ne s'est pas replacé un ailier. On ne s'est pas comblé le déficit. À la sortie, dans la seconde, il y a essai de Penaud. Bon, tu vois, ensuite, on enchaîne un deuxième petit peu de jeu, et à la sortie, il y a un deuxième essai sur l'ailier qui n'est toujours pas en face, Maxime Lamotte. Tu as 2 essais d'ailier à partir de construction, une très lucide du grand coup de pied de Mathieu Jalibert, l'autre d'une circulation propre avec un 3 contre l'embout avec l'essai de Lamotte. Et là, ce quart d'heure, mais ces 10 minutes là, il est cauchemardesque, et à la manière, tout s'écroule. Tout s'écroule. Comme souvent. Ça peut arriver, pas toujours. Hein. Ouais, alors, non, moi je me demande quand même un peu, j'allais dire, le regard et la guibole, le regard vide et la guibole creuse dans cet instant-là, quoi, tu vois. Dans cet instant-là. Souvent, l'instant de 14 contre 15 amène une révolte, amène une solidarité majorée. Tu vois ça? Là, non. Là, il y a un écroulement. Et alors, en même temps, dans la seconde où ils prennent 2 essais, le score devient inatteignable. Et donc, c'est la désespérance qui te tombe dans le cœur, quoi. Moi, je voudrais signaler 2 choses. La première, c'est la réaction quand même, on va dire tout en sobriété des Bordelais, qui veut dire quand même à la fois leur sportivité, et puis parce que aussi ils ont morflé la saison dernière à Marseille, et que je pense ils ont envie de prendre leur revanche face à Toulouse, et ça nous offre quand même une finale XXL. Et puis je voudrais aussi signaler quand même le travail de Pierre Mignoni, du président Lemaître, de ce club du RCT qui s'est remis sur les rails du top niveau. Mais ça prend du temps, et c'est vrai que la première demi-finale depuis 8 ans pour le RCT, il la paye cher, 39-17. l'UBB, c'est la 5e, et ils en ont pris des raclés. Il y a eu La Rochelle à Saint-Sébastien, il y a eu Montpellier à Nice, il y en a eu des désillusions comme ça. Il y avait eu Bordeaux Toulouse à Lille. Bref, il y a eu des désillusions avant de les gagner, et c'est peut-être ça le chemin de l'apprentissage. Mais en tout cas, félicitations à Pierre Mignoni, qui est un grand entraîneur et qui est un enfant de Toulon, comme tu dis, qui saura tirer les enseignements sans doute de cette défaite. Sur le plan moral, tout est limpide, et tu fais bien, et moi j'y suis sensible, mais il y a une élégance bordelaise, honnêtement, hein. Dans le jeu produit, dans la sévérité du combat, et dans la dignité de la conclusion du match. Non, Bordeaux est seigneurial dans l'attitude, et dans le rugby produit, il est haut aussi, il ne faut pas dire à certains moments très haut. Et en même temps, il y a ce qui est toujours séduisant quand c'est un peu classieux. Tu vois que derrière le labeur, l'application, la répétition, c'est un peu classieux. Et là, ça donne cette sensation-là. Et la classe est séduisante, l'élégance malgré tout. Je dirais presque quand la beauté se met sur l'utile, quoi. Tu vois, Bordeaux est appliqué, Bordeaux est raide, Bordeaux est saignant en défense quand même. T'as quelques tronçonneuses dans cette équipe qui sont effrayantes. Beauchaton, hein. Ah ouais, Beauchaton, les 3e lignes, les centres, tu vois. Et en même temps que tout ça n'est pas perverti par des balbordis.
maîtrise et que le jeu ira jusqu'au bout. Donc magnifique. Non, Bordeaux. Toulon est digne, Bordeaux est grand. Ouais, et d'ailleurs sur la production, vous parlez de l'Union Bordeaux-Bègles, j'ai essayé de vous donner une petite statistique sur la qualité de la production de l'UBB ce soir. 113 courses ballon en main, 150 passes à 117. Mais quand on regarde le nombre de ballons perdus, l'UBB c'est 13 ballons perdus, Toulon c'est 22, quasiment du simple au double, avec au global une cinquantaine de ballons en moins joués par les Toulonnais, mais le double de ballons perdus. Comment, Daniel, en étant Pierre Mignoni, parce qu'évidemment tu ne l'es pas, mais tu es un entraîneur, tu as ça en toi, comment on peut corriger ça d'une année à l'autre? Quel est le souci sur la production du jeu de Toulon aujourd'hui, qui perd 22 ballons, dont 17 en avant? Voilà, alors là tu poses une bonne question, mais en même temps, avant d'y répondre, je te dirais, tu vois le niveau des deux équipes d'hier. Tu vois le niveau de Toulouse depuis 4 ou 5 ans. Eh bien hier, Toulouse a commis un nombre incalculable d'approximations de transmission avec des en avant et des fautes de sol. Parce que ça tombe sur la finesse de la qualité des transmissions collectives. Tu vois, le nombre d'en avant. Un en avant, il signale deux choses. Soit une maladresse motrice, c'est-à-dire que le mec il est mal placé et il manque le ballon parce qu'il n'est pas à droit, soit parce que c'est pas dans les temps justes. La maladresse vient des temps justes. Bordeaux aujourd'hui est huilé. Le chiffre qui m'intéresse le plus, c'est qu'il y a un nombre considérable de passes si on additionne les deux. C'est-à-dire qu'il y a quand même il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Et alors en même temps, dans le beaucoup, par exemple, le Bordelais a peu d'échecs. Pas mal quand même, 13. Et les Toulonnais, dans le pas mal, Toulon a fait un peu moins de passes, et il a eu un plus grand nombre d'échecs. Ça veut dire que sur le jeu collectif, il faut travailler encore un petit peu plus le jeu collectif. Il faut travailler encore un peu plus les réactions collectives dans les difficultés. Il faut un peu travailler encore un petit peu plus. Quand on dit qu'on se passe la balle sans se voir, tu vois, c'est ça la notion du fluide, c'est quand les hommes sont dans le temps juste. Et le temps juste a maturé ce groupe. Ah oui, donc ça oui. Ils vont en perdre 2 ou 3, ils vont en recevoir encore 2 ou 3. Le groupe va se ventiler de façon décente. Un groupe qui se construit se ventile en général pas beaucoup. Il me semble qu'il y a une légitimité. Est-ce que Toulon peut-être comble quelques ou lacunes ou zones un peu moins riches? Ils en perdent 3 ou 4. Mais de sûr, c'est dans le jeu collectif et dans la production du jeu collectif. Le bon chiffre, c'est qu'effectivement, ils ont manqué un peu trop de ballons pour les intentions qui sont les leurs. Après, quand même, ça dépend aussi un peu du rôle de l'adversaire. Sympa cette image-là, actuellement, où Yannick Bru est allé voir Baptiste Serin, entouré bien sûr de quelques membres du staff et joueurs bordelais. Ils sont en pleine discussion. Et voilà, je trouve que c'est aussi des images qui sont assez saines, quand même, très saines, et qui disent quand même beaucoup c'est magnifique, de ces deux équipes. Et voilà, Baptiste Serin, c'est dur pour lui. Une première demi-finale, il était parti à Toulon pour en jouer plein. Finalement, il voit ses copains qui en ont joué 5, qui vont aller pour la deuxième fois disputer la finale. C'est quand même des soirées un peu tourmentées pour des joueurs qui ont le goût de la victoire, le goût de la compétition. Mais en tout cas, on voit des beaux gestes, il y a de l'émotion, mais sans effusion. Voilà, beaucoup de dignité de la part des Bordelais qui savent la difficulté de la chose, qui savent qui reçoivent, j'allais dire avec gratification quand même, le bonheur de la victoire en demi-finale, qui savent qu'il y a quand même un très gros match la semaine prochaine, au Stade de France. Et je me permets de dire, parce que je ne citerai pas les noms, mais quand même Bordeaux, les mains en haut du guidon, fournit cette prestation. Les Toulousains qui l'année dernière administraient une raclée mémorable à ces Bordelais, mais les Bordelais qui ont compris quand même une revanche considérable en demi-finale de la Coupe d'Europe il y a 1 mois et demi. Les deux équipes se retrouvent, c'est quand même très excitant, hein. Et j'ai dans les hauts personnages du stade toulousain l'idée qu'il y en a un qui m'a dit on aimerait tant que ce soit Bordeaux. Ça souligne quand même l'idée. Ça souligne l'idée que la semaine prochaine nous pourrions assister à un très bel événement rugbyistique. Voilà. On a un supporter bordelot-béglé avec nous, c'est Thomas. Bonsoir Thomas. Ciao Thomas. Ça va? Salut. Ça va très bien Thomas. Laurent Marty disait au soir du titre européen qu'il voulait
pas un club qui s'arrête à ça, mais qui veut plus loin, qui veut continuer de consolider son nouveau statut. Est-ce que c'est la réponse c'est une première partie de la réponse qui a été apportée ce soir par les Bordelais-Bègles selon toi, Thomas? Honnêtement, ils ont roulé. C'était pas un match, c'était un rouleau compresseur. La première demi-heure, c'était une purge. Et ils ont commencé à lâcher. Et là, 2, 3, 4, 5, 6, 7 essais. Honnêtement, sur un match, ils peuvent déjouer Toulouse. Vu le score qu'ils ont laissé, sur un malentendu, comme dirait Jean-Claude Duss, ça peut le faire. Tu fais la fête un peu, Thomas, ou pas là actuellement? Non, juste pour vérifier un truc. Il y a la fête de la musique et la fête du vin en même temps ce soir. Ah oui. Donc, toi tu fais du coup 2 fêtes en une, toi, j'ai l'impression, Thomas, non? Il y a 3 fêtes ce soir, Bordeaux est plein, craqué de monde. Non, le match de ce soir était magnifique. Franchement, hier c'était particulier. L'ambiance ce soir pour Toulouse-Bayonne, c'était un... Pour Bayonne, c'est une découverte et ils ont fini sur des regrets, entre guillemets. Ce soir, Bordeaux, ils ont roulé sur Toulon. La première demi-heure, compliquée. Après le reste, en avant Guingamp. Ils sont sortis ce soir et ils ont j'ai l'impression que tu fais une grosse fiesta quand même, Thomas. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est un bon match. Sincèrement, c'est un bon match, c'est bravo à eux. Ils ont leur chance et s'ils font le doublé. Le vainqueur, il est classieux, il est beau de A à Z. Le Toulonnais, il est un peu moins bon. S'il faut le doubler la semaine prochaine, respect. Ah bah ouais, ce serait quand même extraordinaire. Est-ce que quel joueur tu veux mettre en lumière du côté du bébé ce soir? Je pense que c'est l'équipe complète ce soir. Parce que qui aurait parié? Moi, honnêtement, je vais être honnête, j'aurais même mis un Copec sur Toulon, pensant qu'ils auraient été capables de faire quelque chose. On rappelle, un Copec, c'est un demi-centime. Hein. C'est moins que le rouble. J'aurais mis un billet dessus. J'aurais parié Toulon sur un malentendu. Et Bordeaux m'a fait déjouer. Donc c'est l'équipe, c'est Yannick Bru, c'est le président Marty, c'est ce collectif. Aujourd'hui, ils sont en finale. Ils vont peut-être jouer le doublé cette saison. Ils vont ramener le premier titre, le titre champion de France à Bordeaux depuis une vieille époque que Daniel Herrero connaît. L'époque des Rapsous. 91, hein. 91, ça 91 fait, 91. 91, il y avait François. 91, François Trio me dit, oui, bien sûr. Ça fait 34 ans. Plus belle année. Donc 93, c'est Castres. Oui, donc au fond, honnêtement, je les mets favoris ce soir. Toulouse, on peut attends, tu es en train de nous dire Bordeaux est favori de la finale désormais au regard du titre et de ce que tu as vu ce soir. Réponse de François Trio. Moi je suis pas certain que François il va faire le faux modeste. Non, je suis pas certain qu'on puisse dire que l'UBB est favori parce que comme dit Yoann Huget, on n'a pas l'habitude de gagner. Et donc voilà, et c'est Toulouse qui a l'habitude de gagner. Et Toulouse a pas l'habitude de perdre des finales. Voilà, 23 titres de Brennus. Donc je pense que voilà, ce qui est intéressant et notre auditeur bordelais qui fait la fête, il a bien raison parce que la saison elle est déjà magnifique. Toi aussi t'estimes qu'il fait un peu la fête? Mais la saison là, avec un titre de Champions Cup et une finale, on va dire, elle est historique. Je veux dire, après, il y a la cerise sur le gâteau, c'est le doublé, mais elle est déjà historique, hein, Daniel. Absolument, la saison bordelaise, si tu l'analyses, en termes de résultats, en termes de comportement, en termes de joueurs internationaux, en termes de régularité de performance, elle est exceptionnelle. Ils sont champions d'Europe et là ils sont en finale. Mais ça c'est magnifique. Et évidemment le doublé donne une allure, c'est comme un grand chelem en tennis. C'est comme quand tu domines de A à Z un territoire et une pratique quoi. Hein. Là non, ils sont magnifiques. Là la saison est superbe. Mais évidemment, nous on est en bouche. On aura de la difficulté d'abord à affirmer qui va la gagner. Mais quand même, si on ose aller vers des comparaisons des deux matchs, par exemple, si on ose aller un peu essayer de voir dans l'état de fraîcheur, d'attitude, de comportement, de sérénité des hommes, honnêtement, ce qui se dégage de Bordeaux est assez nettement supérieur à ce qui se dégage de Toulouse entre hier et aujourd'hui. Même dans l'attitude des coachs, dans l'attitude des boss, dans l'attitude des joueurs, dans l'ombrage, dans les propos, habités de colère pour les uns et habités de sérénité pour les autres, dans le jeu, habité de tension et de non pas de violence, mais tu vois, de révolte et d'orgueil.
chez les Toulousains et habité d'une incroyable sérénité et en même temps avec une déperdition dans la qualité, de la fluidité, de la circulation du jeu toulousain et de cette grande maîtrise. Si je mets tous les ingrédients de part et d'autre dans la balance, je vois que il est très difficile d'affirmer qui sera le vainqueur la semaine prochaine, mais en aucun cas les Bordelais sont en dessous dans le pronostic. Ce qui est intéressant, et c'est peut-être là où on a l'impression que ça se croise, c'est qu'on a l'impression que les Bordelais sont en progression, alors qu'on a l'impression que les Toulousains sont un peu en stagnation. Voilà, c'est justement, écoutons Hugo Mola sur le sujet hier, parce qu'il s'est exprimé en conférence de presse au micro de Clément Combière pour Sud Radio, et il donne quelques éléments pour qualifier un peu cette saison. Écoutez-le. Les admirateurs vont encore me reprendre sur le sujet, mais on a vécu une saison en enfer. Alors oui, on est meilleure attaque, oui, on est meilleure défense, oui, on a fait un rugby abouti, mais on a vécu une saison en enfer. En enfer en termes de blessures, en enfer en termes de situations un peu complexes à gérer. Donc d'être en finale de cette saison-là, avec ce qui s'est passé pour plein de raisons, c'est la performance d'un groupe qui a pas lâché, qui est résilient, qui est pas à l'image de Richard, l'équipe du Stade Toulousain qui souhaiterait avoir. Mais gagner moche, je m'en contenterai. Voilà, Hugo Mola qui pèse toujours ses mots quand même. Et on sent que il y a peut-être un peu plus de fatigue mentale dans les rangs toulousains que les années précédentes. Thomas, est-ce que ça contribue à ta confiance pour la finale? Honnêtement, quand j'entends le propos d'Hugo Mola disant il y a eu des morts, je crois, dans l'équipe, ou je crois au milieu olympique en disant j'ai eu des morts cette saison, bon, 30+7, il a évité. Pour moi, les Bordelais, ce qu'ils ont montré, c'est de dire il y a une alternative dans ce championnat. Et honnêtement, moi je dirais aujourd'hui que je ferais Jean-Claude Duss. Sur un malentendu, ça peut le faire. Moi je pense qu'on n'a même pas besoin d'un malentendu pour l'Union Bordeaux-Bègles. Bien entendu. Non mais l'Union Bordeaux-Bègles aujourd'hui, personne ne mettra un pari dessus. Tout le monde va dire, moi je le mets. 24e. Et c'est moi je le mets. François. C'est Alexandre. Oui, tu mets. Mais qui va mettre? Est-ce que d'autres journalistes vont dire Bordeaux est capable de les retourner? De ce qu'on a vu ce soir, de rouler devant le Stade Toulonnais, de leur mettre l'avion facilement. En demi-finale, bon, ils ont une semaine d'or, mais moi je reste persuadé sur ça va être un score serré avec, j'espère, un arbitrage qui sera complaisant. Je vais être de mauvaise foi 30 secondes. Mais bon, c'est pas très bordelais d'être de mauvaise foi. non, attends, je suis bayonnais à côté. Donc je vais être de mauvaise foi. Non mais ça ferait du bien, honnêtement ça ferait du bien au championnat d'avoir un autre champion de France et de dire peut-être bien. Peut-être bien, effectivement, Thomas, ça peut s'entendre. Daniel, est-ce que la fatigue mentale d'une saison a un impact? Non, je dirais la fatigue mentale de Thomas, moi, parce que tu vois, Thomas, il est fatigué. Thomas. Non, mais Thomas, c'est pas parce que tu as bu 2 ou 3 coups que tu as perdu de la lucidité. Mais quand même, le Bordeaux de cette année a battu Toulouse en demi-finale du championnat d'Europe. Trois fois. Ouais, 2 fois. Ouais. Après, il y a les matchs de la saison, mais la demi-finale de Coupe d'Europe, quand même, elle est haute, elle est très très haute. Et ce jour-là, Bordeaux il gagne à la loyale, il gagne en affirmant son jeu, il gagne sans tricher. Tu vois, vous là. Donc c'est attesté que Bordeaux est du niveau. C'est attesté que Bordeaux est aussi bon sur cette saison. C'est attesté. Alors aujourd'hui, en plus, ça le confirme. Tu vois, c'est pas un malentendu qui pourrait, même, je dirais même moi la semaine prochaine, si je mets un peu Bordeaux favori, c'est bien entendu que Bordeaux est favori sur ce que j'observe dans les 6 derniers mois de rapport entre ces deux équipes, quoi. Tu vois, je pense pas que c'est et je crois aujourd'hui, je me fais pas, je dirais l'interprète du rugby français, mais d'évidence, tout spécialiste de rugby, tout amateur de ce jeu et tous ceux qui aiment, j'allais dire ceux qui le respectent, ceux qui le pratiquent en essayant de le produire jusqu'au plus haut niveau, tout le monde atteste aujourd'hui que la qualité du rugby bordelaise est pour le moins du niveau de la qualité du rugby toulousain et incontestablement sur la saison 2025 assez nettement supérieure. Voilà, Thomas, François, le mot de la fin avec toi. Non mais je suis totalement en phase avec toi, Daniel, là-dessus. François, gagner 3 fois face à Toulouse cette saison, ça a un impact psychologique?
Non, il y a un impact psychologique. C'est intéressant, moi je trouve, c'est le cycle actuel de l'UBB, parce qu'on craignait aujourd'hui l'absence de Dialberé, les dégâts, les confettis dans les cheveux après la fête. Le frigo plein. Voilà, on craignait ça. Et en fait, moi je suis impressionné par le niveau physique ce soir, alors qu'il y avait une forte chaleur, et les joueurs ont quand même tenu à jouer leur rugby. Donc ça veut dire qu'ils ont une confiance en eux qui est très forte. Il n'empêche quand même qu'une finale au Stade de France avec le bouclier de Brennus, le bout de bois qui est là quand tu sors du couloir, c'est pas tout à fait pareil. Et donc c'est pour ça que pour moi c'est du 50-50, parce que Toulouse aura forcément envie de prendre sa revanche et Bordeaux aura envie de prendre sa revanche de l'an dernier, parce que les Bordelais, ils ont été traumatisés par les 59 points encaissés à Marseille. Ils l'ont vécu comme une humiliation, et ils se sont relevés, mais je pense qu'ils auront bouclé la boucle que quand ils gagneront. Mais c'est pour ça qu'ils vont aborder cette finale avec beaucoup d'humilité, je pense, et que les Toulousains, eux, forcément qu'ils ont été vexés par l'élimination. Qu'est-ce qu'il avait dit, Hugo Mola, la semaine qui avait suivi en top 14, la finale perdue? Il avait dit: on a déjà donné la Champions Cup. Et ça, c'était dire aussi, parce qu'ils avaient mal géré ce match, selon eux. C'est vrai qu'ils ont des temps forts, qu'ils n'avaient pas convertis, qu'ils se sont fait surprendre au retour des vestiaires assez bêtement. Bref, il y a plein de choses à améliorer. Moi, je dis que le favori, c'est le rugby, parce qu'on va voir, je pense, une grande finale samedi soir prochain. Très excitante. Très excitante. Pour l'amateur de rugby, l'amateur de sport en général, l'amateur de rugby en particulier, et l'amateur d'un grand rugby, et même peut-être, l'amateur ou les gens qui aiment une pratique quand elle est en train de basculer vers le mieux que l'on peut faire, tu vois. Et la finale qui nous attend là, elle pourrait basculer vers le mieux que l'on peut faire à l'heure actuelle dans la planète ovale. Merci beaucoup Daniel, merci beaucoup François, merci à Thomas. On a passé une très belle soirée ensemble. Et effectivement, à la semaine prochaine, on va se donner rendez-vous pour dès vendredi, je pense, pour Au cœur de la mêlée. Et puis samedi pour la grande finale du top 14 2024-2025, avec une finale très attendue, très logique, très belle, très portée sur le passé et probablement sur l'avenir aussi du rugby français. L'Union Bordeaux-Bègles va challenger le champion, le Stade Toulousain, et ce sera sur Sud Radio, sur la radio du rugby. Demain matin, on continue de refaire le match évidemment avec toute l'équipe de Jean-Marie Bordry et les réactions au micro Sud Radio de Clément Combe. Les meilleurs extraits, c'est sur les réseaux sociaux de Sud Radio Rugby, sur Twitter, Facebook et Instagram. Merci Quentin Fredon, merci Clément Combe, merci Quentin Cabenis et très belle soirée à tous.